Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui seraient des starseeds, ces personnes qui ont déjà eu des incarnations ailleurs que sur notre planète Terre, dans d'autres constellations, d'autres galaxies, qui peuvent avoir eu plusieurs incarnations sur Terre et qui sont venus en tout cas avec un bagage de leurs incarnations précédentes en dehors de la Terre, avec des qualités spécifiques à chacune des constellations ou des galaxies, et aussi avec peut-être un besoin de reconnecter des personnes qui seraient proches d'elles sur le plan énergétique, avec cette mémoire de connexion galactique. Alors ici, j'ai choisi 4 constellations. Je vous laisse prendre du temps pour regarder l'énergie de chacune, celle qui vous attire. Et puis moi, je vais déjà procéder à la distribution des cartes pour chacune des guidances, à l'étalement tout de suite, que vous ayez une vue d'ensemble, parce que les starseeds ont ce point commun d'aimer avoir une vision globale des choses, de pouvoir prendre de la hauteur, du recul. Bah oui, quand on vient des étoiles, c'est normal. Donc je vais vous faire votre étalement tout de suite en gardant 2 cartes retournées, cachées, et qui vous délivreront un message canalisé de la constellation dont il est question à la fin de la vidéo. Allez, je procède à la distribution des cartes avant chaque guidance, puis l'étalement et ensuite la guidance. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette première constellation, et il s'agissait de Canis Major. On est dans la famille d'Orion et on a regardé au centre l'étoile Sirius. Alors c'est intéressant parce qu'on a ici Sirius qui est là également et qui se présente. On regardera les messages que j'ai laissés masqués spécialement pour pouvoir, à la suite de la guidance, vous donner des petits messages en plus, une petite canalisation si c'est nécessaire. Donc ici, vous avez choisi eh bien Orion. Si vous êtes une starseed qui vient de Sirius ou d'Orion, vous avez certainement un travail, un gros travail de réconciliation à faire, peut-être de pardon, peut-être de travailler davantage sur l'amour. Et pendant ce mois, c'est ce qui va vous être offert, ce qui va vous être donné. Alors en plus de ça, il est possible que vous ayez un travail à faire dans le fait de vous nourrir, d'être une bonne mère pour vous. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a ici Alcyone dans l'oracle des Pléiades. Alcyone, l'enchanteresse cosmique. Wishcraft, donc wishcraft, ça peut être le travail de faire des souhaits, de faire des vœux dans un projet de manifestation. J'attire un flot constant d'abondance. Donc votre possibilité dans le mois qui vient, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez travailler. Alors ça va être un travail acharné et je vais vous expliquer pourquoi ici dans ce que j'ai vu pendant que je distribuais les cartes. Un travail acharné pour vous réapproprier votre bonne mère intérieure, pour vous reconstruire une bonne mère intérieure. Il y a énormément de choses à dire dans votre jeu. Je pars donc sur l'enchanteresse cosmique, Alcyone, et regardez ce rayon de lumière qui m'emmène ici, le grand saut, en passant par l'as de coupe et qui m'emmène vers le grand saut. Alors ici vous avez une personne qui est en train de se métamorphoser, vraiment une personne qui est en train de faire l'alchimie. L'alchimie où ça? L'alchimie dans son cœur. Vous avez au centre de la situation le chakra du cœur, revenir à l'amour. On a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions ici. Vous avez un mois pour bosser, à mon avis, sur vos émotions. Vous avez un mois pour bosser justement sur votre cœur qui s'est peut-être fermé.
Vous avez plusieurs fois la lune qui se présente, plusieurs fois la pleine lune qui se présente. Vous avez certainement un travail émotionnel, je ne vous cacherai rien, je vous mentirai pas et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que vous êtes très sensible, vous avez un cœur très sensible, émotif, et un cœur très sensible, ça fait un chakra du cœur qui n'est pas équilibré, soit qui est trop fermé, soit qui est trop ouvert, et l'un et l'autre ne sont pas bons. Hein, la question c'est vraiment d'avoir un chakra du cœur équilibré, et d'être toujours dans une stabilité. Un chakra du cœur qui est équilibré vous donne une stabilité intérieure, vous donne une force intérieure, une confiance intérieure. Il s'appuie sur le chakra du plexus solaire qui est représenté ici par l'arcane majeur de la force avec cette femme et ce lion, avec, vous voyez ici, cette pleine lune encore. Donc, vous avez un cœur équilibré qui s'appuie sur le plexus solaire pour faire quoi? Eh bien, pour alchimiser, parce que vous avez l'alchimie ici, hein, avec l'alchimie avec le feu, et pour faire l'alchimie de vos vœux, de vos projets. Donc, il est possible que vous ayez plein de projets, mais qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait beaucoup d'émotions pour y aller, pour faire le grand saut, comme vous disent les cartes ici, pour aller transformer en fait ces projets dans la tête, dans la réalité. Pendant ce mois, en tant que starseed, enfin pendant tout ce mois, le travail, il est de se dire, je peux transmuter, je peux transformer, je peux faire un travail avec mon feu. Mon feu, il est dans mon plexus solaire et il est aussi, mon feu, il est dans mon corps. Il est aussi dans les réalisations que je fais avec l'impératrice qui est ici. Et figurez-vous que Alcyone, c'est la Pléiade qui est la mère, qui incarne la mère en fait, la mère archétypale, le féminin sacré archétypal. Et c'est aussi une carte qui correspond à l'impératrice et à la créativité dans le tarot. Donc pour vous, vraiment, il y a beaucoup de créations. Il y a beaucoup de créations et qui vont vous être, ce qui va vous être demandé pour pouvoir arriver à faire cette alchimie, pour pouvoir arriver à réaliser et attirer ce flot d'abondance. Il va vous être demandé deux choses. La première chose, la chose principale, c'est d'aller dans votre chakra du cœur, donc de faire du chakra du cœur, de travailler sur de la respiration du cœur, de faire un travail sur la guérison du cœur. Je vous donne une indication, vous avez la 6 de coupe qui est sortie 2 fois au même endroit, c'est assez rare et assez incroyable pour que je m'y arrête et que je m'y intéresse. Il y a un travail ici à faire avec votre enfant intérieur. Tant qu'on n'a pas un enfant intérieur qui est réparé, on ne peut pas être dans l'abondance. Et d'ailleurs, à ce titre, la deuxième chose, donc chakra du cœur et travail sur l'enfant intérieur vont de pair. C'est les deux choses que vous avez à voir durant tout ce mois. Et d'ailleurs, il y a une problématique ici avec la mère. Il y a la mère qui se présente ici, il y a l'enfant qui se présente ici également, il y a l'impératrice qui représente la mère. Et pour moi, il est temps certainement, peut-être une mère qui, avec l'abandon dans le corps, c'est inscrit dans les cartes que j'ai écrites, les cartes des talents, c'est écrit dans le corps. Donc il y a certainement une mère qui dans votre enfance n'a pas été suffisamment présente. Une mère qui était, on me dit, qui regardait ailleurs. Je vois une mère qui est tournée et qui regarde ailleurs. Une mère qui a de la peine, une mère qui est, non pas qu'elle soit trop occupée, ce n'est pas la sensation que j'ai. J'ai la sensation que c'est plutôt une mère qui est peut-être dépressive ou qui peut avoir la tête ailleurs ou qui peut avoir eu des soucis elle-même dans son enfance, qui n'a peut-être pas été nourrie à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être nourrie, bref, qui n'a pas été dans la capacité de donner suffisamment. Ce qui vous a provoqué bien évidemment de l'insécurité,
des peurs, peur de l'abandon et bien sûr toutes les émotions qui vont avec. Donc votre travail pendant tout ce mois en tant que starseed, c'est peut-être justement une starseed qui n'avait pas vraiment... vous savez, moi je pense pas qu'on ait choisi notre famille, qu'on ait choisi de s'incarner. Plus ça va, plus je pense qu'il y a des aspirations, des accidents énergétiques qui font qu'il y a des naissances qui surviennent. Et donc moi je dirais que vous vous êtes retrouvés. Et là, je le vois avec cette carte du grand saut. J'ai quelqu'un qui ne voulait pas forcément y aller, quelqu'un qui ne voulait pas forcément s'incarner sur Terre, qui avait des peurs, qui avait certainement eu de très très belles incarnations dans d'autres dimensions, dans d'autres constellations, notamment dans la constellation de Sirius, à mon avis. Et ça n'a pas dû être facile pour vous de venir vous incarner sur Terre. Et je pense d'ailleurs que dans votre enfance... les relations avec les autres ont peut-être été un petit peu difficiles. Vous peut-être vous êtes senti un peu à part, un peu différente, et ça vous faisait de la peine. Hein. Il y a vraiment ici voilà. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui vous avez l'opportunité de faire à nouveau ce grand saut. Canis Major, c'est la grande ours. C'est excusez-moi, c'est la constellation du chien. Mais regardez le ray de lumière qui revient à nouveau. Peut-être que vous avez hésité justement avec Ursa Major, hein, qui est la guidance numéro 3, et c'est pour ça que excusez-moi, je confonds. Mais il y a quelqu'un qui est ici en train de, j'ai envie de dire, trouver son cap. Quelqu'un qui est en train de trouver son cap, quelqu'un qui est en train d'oser aller chercher l'abondance, quelqu'un qui est en train d'oser s'incarner vraiment, parce qu'on a l'impératrice et la force qui sont deux arcanes majeurs de personnes qui vraiment décident d'être dans leur corps, dans leur rayonnement, dans leur ancrage, dans leur puissance. Et on a aussi ici la carte de l'alchimie, qui est la carte de tempérance initialement, et c'est quelqu'un qui donc a décidé d'être dans sa guérison. Donc, pour ce mois, pendant ce mois, les êtres galactiques me conseillent une chose, c'est vraiment d'aller à chaque fois que vous avez des peurs, à chaque fois que vous avez des émotions bloquantes, hein, avec cette 6 de coupe qui vient 2 fois, avec quelqu'un qui est dans une espèce la personne abandonnée, en fait, elle est dans une espèce de rêve de retrouver un paradis perdu. Hein? La personne qui a un sentiment d'abandon, parce que c'est pas forcément que vous ayez été abandonné, que vous avez eu un sentiment d'abandon, elle est dans un rêve de paradis perdu, et elle se dit « Ah, je vais aller chercher à nouveau le paradis perdu », et puis après, elle se remet dans des situations où ça ne fonctionne pas, où elle n'y va pas, où elle bloque, où elle freine. Donc, ce qui vous est demandé ce mois-ci, c'est vraiment avec l'as de coupe dont je n'ai pas encore parlé, regardez ça. Vous êtes en train de prendre votre cœur en main. Il y a 2 mains qui jaillissent de l'eau. Vous sortez la tête de l'eau. Vous sortez de ces tsunamis, de ces allers-retours, de ces hauts et bas émotionnels. Et vous vous calez dans le cœur. Dès que vous pouvez ce mois-ci, vous mettez vos mains sur le cœur. Vous prenez des respirations dans le cœur. Et vous vous mettez debout et à l'action sur quelque chose. Ça peut être du ménage, ça peut être mettre une musique et une danse, ça peut être faire un dessin, ça peut être faire un planning pour la semaine, ça peut être faire préparer quelque chose à manger. Il vous faut absolument faire un grand saut dans l'incarnation ce mois ici. Pourquoi ? Parce que ce grand saut dans l'incarnation, il va préparer les manifestations, l'abondance que vous attirez dans votre vie. Regardez ce rayon sublime avec l'alchimie. Vous êtes en train d'être dans votre guérison du cœur. Allez, je vais regarder tout de suite les cartes qui sont là. Que vous disent les deep cleansing? Ouais, nettoyage profond, hein. Ça ne fait aucun doute. Oh, regardez ce magnifique rayon de lumière qui va sur cette alchimie. Vous voyez, ça s'est déplacé du grand saut, le temps a passé, et maintenant ça va de la 6 de coupe, l'enfant qui est abandonné, qui cherche à retrouver son paradis perdu ici, qui construit des châteaux en Espagne peut-être,
à l'alchimie, à la transmutation. Donc, profond nettoyage, hein, vous redisent les Pléiades. On se nettoie le cœur, on se nettoie le mental qui n'y croit pas. On nettoie le mental qui croit que l'univers n'est pas avec vous. Or, c'est faux. La carte de la tempérance et de l'alchimie est une carte qui vous montre au contraire que l'univers travaille pour vous en coulisses. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans cette nouvelle incarnation. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Encore une fois, des starseeds. Blue Star, l'étoile bleue, hein, c'est l'étoile de Sirius. Suis la lumière de votre compas intérieur. L'étoile bleue, elle vous guidera à la vérité qui réside dans votre âme. Et moi, je pense que la vérité qui réside dans votre âme, c'est que vous êtes, et regardez, elle vous dit ça, hein, c'est votre étoile intérieure. Adressez-vous pendant ce mois-ci qui vient à l'étoile Sirius. Quand vous mettez vos mains sur votre cœur, parce qu'Alcyone, elle tient une boule bleue ici. Et l'étoile Sirius, c'est une étoile bleue. Donc, mettez-vous dans votre cœur. Et pendant que vous êtes dans votre cœur, demandez à l'étoile Sirius de vous guider, de vous donner des réponses. Faites attention à vos rêves. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour vous qui êtes Starseed. Et vous avez sous la vidéo toutes mes propositions. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance pour le mois à venir. Alors, j'ai fait votre étalement et tout d'abord, je voulais vous montrer que vous avez la carte d'Andromède et j'abîme tout et je casse tout. Je vais la remettre couchée, ça sera plus pratique pour vous. Donc, on a la carte d'Andromède et la carte de la famille de Persée. On a une constellation ici, alors il est possible que ce soit les gens d'Andromède qui vous parlent, il est possible que vous ayez eu, vous, une incarnation sur Andromède. Je vous laisse aller voir si ça résonne pour vous, je vous laisse aller faire des recherches sur les personnes qui viennent de la constellation d'Andromède. En tout cas, moi je vais me concentrer sur cette constellation pour vous délivrer votre guidance dans ce mois à venir. Alors, pour moi, il y a chez vous un très très grand besoin de reprendre votre pouvoir. Vous avez dû donner votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez voulu vous tourner vers les autres d'abord. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de cœur. Vous avez quelqu'un qui résonnait certainement beaucoup avec le signe du lion. Quelqu'un qui résonnait aussi peut-être beaucoup avec le signe de la balance, quelqu'un qui vraiment a envie de rayonner pour les autres, de se mettre au service des autres, d'être totalement tourné vers les autres, quoi. La question ici, en tant que Starseed, eh bien, le risque, c'est de vous faire envahir. Étant donné que vous venez d'une constellation Andromède en l'occurrence, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment énormément de besoin de communion avec les autres. Quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'appartenance. Quelqu'un qui a vraiment très peur d'être montré du doigt. Quelqu'un qui a très peur d'être toisé, d'être regardé de travers, d'être rejeté, j'entends. Et donc, ça fait quelqu'un qui s'est vraiment donné beaucoup aux autres. Et au risque de quoi? Au risque de sa propre originalité, au risque de sa propre singularité, au risque de ses projets d'avenir et au risque de son énergie. Moi, je vois quelqu'un qui va avoir un travail pour récupérer son énergie. Pourquoi? Parce que tout simplement,
il y a chez vous, et d'ailleurs c'était assez proche hein, dans la guidance numéro 1, mais je pense qu'on est assez nombreux ici parmi les starseeds à avoir du mal à manifester, à avoir du mal à être vraiment osé, et c'est particulièrement fort chez vous, à oser prendre pour vous, à oser rayonner, foncer, être le leader que vous êtes. Vous avez, en plus de ça, l'arcane 14, tempérance ici, et justice, l'arcane 11 ici. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement droit. Vous êtes quelqu'un vraiment de bénéfique pour le monde, et le monde a vraiment à gagner à vous connaître, hein, j'ai envie de dire. Le monde a vraiment envie d'être dans votre énergie, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de vous rejoindre dans ce que vous faites. Il y a des gens pour qui vous pourrez devenir un modèle de volonté, de force de volonté, de détermination. Pour l'instant, la question qui vous est posée vraiment, c'est comment, avec les Pléiades, vous pouvez réaliser vos rêves. Il y a Séléno qui est là, une des 7 Pléiades. C'est la carte 21. L'enchanteur rêve. I wish upon a star, ça veut dire j'envoie un vœu, je fais un vœu aux étoiles. Vous voyez, vous regardez une étoile et puis vous faites un vœu. Ou quand vous regardez une étoile filante, vous faites un vœu. C'est cette énergie-là. Et mes rêves deviennent réalité. Donc vous, ce qu'il vous faut pour ce faire, c'est vous, vous trancher, vous couper de certaines personnes qui vous absorbent trop d'énergie. Il y a dans votre entourage des personnes qui ne devraient pas être là. De toute façon, je pense que vous le savez. Les starseeds, on est nombreux à un petit peu, et je pense que ça fait pas tant de temps que ça que vous êtes incarnés sur cette terre. Vous n'avez pas dû avoir, moi j'ai le chiffre 4 qui me vient, vous n'avez pas dû avoir plus de 4 incarnations sur cette terre. Et donc, vous avez vraiment un peu d'inexpérience, quoi. Vous êtes un peu inexpérimenté, et puis vous vous mettez comme vous êtes cette personne-là, hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un de super gentil, qui fonçait, qui avait pas peur, qui voulait y aller, quoi. Seulement, le problème, c'est que boum, vous coltinez des gens qui vous foutent des cauchemars et qui vous font déprimer, et qui vous font dire, mais c'est pas possible, l'humanité est-elle vraiment pourrie à ce point, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des fois de gros moments de perte de cette lumière que vous êtes, parce que c'est la carte qui est au centre. Vous rayonnez votre lumière avec l'as de bâton ici. Regardez au centre ce qu'il y a. Quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui rayonne sa lumière. Quelqu'un aussi avec la 3 de coupe qui est là, qui s'associe aux autres, qui donne vraiment aux autres, qui a besoin d'être avec les autres, avec ici le dévouement. Et des fois, vous vous retrouvez badaboum. Donc ce mois-ci, en tant que starseed, il va vraiment falloir aller dans votre temple intérieur. Hein. Ça, c'est le conseil du travail de votre lumière. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Regardez quand même la guidance 1, parce qu'il y a des échos. Peut-être que vous avez hésité entre les deux, ça ne m'étonnerait pas. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est votre cœur qui va vous dire, et il va vous mettre, j'entends, en connexion avec votre chakra du plexus solaire. Et l'alchimie ici, ces 4 cartes, elles m'indiquent que, j'ai un message pour vous, quand vous êtes avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, vous allez immédiatement sentir une baisse d'énergie. Vous allez sentir une espèce de pas envie, peut-être pas quand elle sera là, mais quand elle partira. Et on me montre aussi votre feu intérieur qui baisse, et mal à l'estomac, peut-être difficulté à digérer, encombrement, lourdeur d'estomac. Voilà, et ça c'est un indicateur, hein. Ces cartes-là, elles me le disent. C'est un indicateur que vous vous mettez comme ça. Voilà, vous vous retrouvez. Vous étiez en forme avant, et là vous vous retrouvez dans un trou, la forêt lumineuse, vous la voyez plus, vous êtes coincé là avec toutes ces bulles pas cool qu'on vous a mis autour, et vous êtes là par terre à poil en train de vous dire mais c'est pas vrai. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous fait douter.
quelqu'un qui vous dit mais n'importe quoi, les étoiles, les planètes, mais t'es complètement fou, complètement folle, mon pauvre, ma pauvre, mais tu déconnes complet. Vous voyez, quelqu'un qui vous fait vraiment douter. Et quelqu'un qui vous éteint, hein, des gens, alors une ou plusieurs personnes qui vous éteignent, je sais pas, c'est une guidance générale, et qui vous critiquent, et qui, vous n'osez pas être original comme vous êtes, vous n'osez pas avoir ce brin de folie qu'on peut retrouver ici dans le cavalier de bâton. Vous voyez, il est super sympa, il est super nounours, il est super jovial, il aime bien rigoler, il aime bien faire le fou, il aime bien aller dans la forêt, il aime bien aller parler aux arbres et aux animaux. Et vous pouvez avoir des gens autour de vous qui disent mais tu débloques complet, hein, ça va pas du tout, mais n'importe quoi. Donc pendant ce mois, faites attention à ça, parce que vous avez derrière ici la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est vraiment une de mes cartes fétiches. Et regardez, vous avez une méga pleine lune ici. Ici aussi, vous avez une pleine lune. Hein. Donc, la 3 de coupe, c'est vraiment, regardez, il y a 2 cascades d'abondance ici, sous cette pyramide. La 3 de coupe, moi, elle me dit qu'il vous faut impérativement retrouver des starseeds, des gens qui sont comme vous, qui se sentent déracinés, qui se sentent plein d'amour et à qui on casse l'énergie comme ça, qu'on maltraite, qu'on moque, qu'on minimise. Et parce que dans votre corps, les 2 cartes de l'oracle des talents dans votre corps, là, c'est les couleurs vertes, elles me disent pourtant que vous êtes une personne vraiment qui avait énormément de talents, qui ne sont pas révélés justement, que vous n'arrivez pas à alchimiser, que vous n'arrivez pas à transmuter, parce que on vous éteint trop votre feu. Vous savez, le plexus solaire, c'est le lieu où on arrive à mettre dans la matière nos rêves. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'échos avec la guidance numéro 1. La guidance numéro 1, si elle vous a appelé, il y a une problématique avec la mer. Vous pouvez aller voir si ça vous dit. Mais vous voyez, l'alchimie ne se fait pas. La digestion est coupée. On peut vraiment dire, moi, ça me coupe l'appétit. Ça vous coupe l'appétit, ça vous coupe la motivation, ça vous... allez, c'est bon, j'arrête. Ça vous casse votre joie. Voyez le genre de gens comme ça qui vous cassent votre joie. Vous arrivez en pleine forme et l'autre, eh ben, il fait la gueule, il est pas bien, il est pas content. Et puis vous êtes pas en forme du tout, ça va pas bien. Puis l'autre à côté, oh là là, qu'est-ce que j'ai la pêche aujourd'hui. Et vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Et ça vous fout encore plus mal. Et quand vous êtes content et que l'autre est déprimé, ça vous fait culpabiliser d'être content. Hein, vous devez connaître ce genre de scénario, à mon avis. Hein, en tant que starseed, souvent on se plante dans les relations jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et jusqu'à ce que on se mette à l'intérieur de soi. Dans ce portail, vous allez pouvoir justement vous débrancher de ces personnes-là, de vous brancher sur le portail de votre cœur qui alimente votre chakra solaire et qui va vous permettre de réaliser vos rêves et d'avancer. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce dans ses rêves, qui passe à l'action, mais pour cela, il vous faut trancher, couper, faire justice, trancher sur les relations qui sont mauvaises pour vous, une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien de traîner. Hein, c'est le moment, je pense, que vous êtes prêts. Allez, on va regarder la carte ici. Ah tiens, en fait, il y a encore une pleine lune là. Hein. Donc, deuxième belle pleine lune qui est là. Avec un personnage qui, regardez où il est. Il est illuminé par Andromède. Donc, pensez à l'étoile Andromède qui peut vous donner des messages par le plexus solaire et le cœur. Gratitude. L'amour universel brille à travers les miracles de la vie tout autour de vous. Ok, donc vous mettez pendant ce mois qui va venir le futur. Pensez à votre futur. Pensez que vous allez avoir un futur original, peut-être un futur pas comme les autres, en effet. Et que ça risque de déplaire à justement ces gens-là qui font bien attention à vous ratatiner pour vous tenir sous leur coupe. À côté de ça, vous allez rejoindre une communauté. C'est important pour vous. Hein. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Vous faites une bascule, un changement radical.
radical. Et on est vraiment dans, vous voyez, à la fois il y a du mauve, la spiritualité, et à la fois il y a du rouge, de l'ancrage, de la matérialisation. Moi, je pense que vous êtes vraiment en voie de véritablement vous incarner, de véritablement trouver votre place sur cette terre et surtout de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre temple intérieur, ça suffit. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous avez toutes mes propositions dessous et puis bien plus encore sur ma chaîne et sur mon site margueritearttarot.com. Allez, je vous dis à très bientôt, cher ami Starseed. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi Ursa Major, la grande ours, la constellation de la grande ours. Alors, vous avez vu, pendant que je distribuais les cartes, il s'est passé plein de choses incroyables, ça a jailli, ça saute dans tous les sens. Oui, et oui, et oui, en effet, vous êtes dans une période où vous avez compris énormément de choses, où l'alchimie s'est faite et où vous êtes prête à ou prêt à mettre en avant le guerrier, la guerrière en vous. Vous allez être dans une expansion radicale et vous avez vu que je vous ai montré la carte Starseed avant, parce que quand j'ai mélangé le tarot pour préparer votre guidance, j'ai ressorti l'alchimie, j'ai dit bah il est déjà sorti, bah oui ok, il revient encore une fois. Et j'ai eu à la fin sous le tas Starseed. Et je me suis dit, ok, voilà une Starseed ou un Starseed qui a fait le boulot. Donc, ok. Et quand j'ai distribué, il y a l'alchimie qui est revenue et puis il y a la Starseed. C'est pour ça que je vous l'ai montré parce que c'était assez hallucinant. Donc j'ai un message pour vous qui me regardez. Si vous avez des doutes, si vous êtes encore en train de douter, oui, définitivement, oui, vous êtes une Starseed, une personne qui avait eu des incarnations dans d'autres constellations, voire d'autres galaxies. Et deux, vous pouvez, avec cette certitude d'être Starseed, vous mettre en route. Pourquoi? Parce que vous avez rapporté énormément de compétences de vos incarnations précédentes. Vous avez pourtant énormément douté. Vous avez pourtant eu énormément peur de votre force, peur de votre action, peur de votre puissance avec le chariot, le chevalier de bâton qui est là, peur de vous mettre en avant, peur de vous montrer, beaucoup de timidité, beaucoup de conflits en fait. Genre en pleine forme, capable de faire plein de trucs dans l'intimité avec les gens que vous aimez bien, puis une fois que vous êtes dehors, il n'y a plus personne. Et l'astérope, elle est vraiment, je trouve, le symbole de ça. Regardez cette douceur, regardez cette timidité, regardez cette... comme si elle s'excusait d'avoir cette beauté, comme si elle s'excusait d'être là, d'être une Pléiade. Et pourtant, Astérope, c'est la 7e des 7 Pléiades, et c'est celle qu'on voit le moins. On a du mal à la voir à l'œil nu, par exemple. On dirait qu'elle n'existe pas. Et je pense que vous êtes quelqu'un comme ça, qui longtemps n'avait pas vraiment, concrètement, n'avait pas existé à vous-même. Et pourtant, pour moi, il y a une certitude ici, c'est que vous êtes venu sur Terre, vous incarnez volontairement. Il y avait un projet, il y avait une envie. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui kiffait, mais grave, la nature, l'eau, aller dans l'eau, aller dans la mer, les animaux, les chats peut-être, qui aimait cette planète plus que tout, qui avait beaucoup de peine pour la façon dont on la traite. Et oui, en effet, vous avez raison. Vous êtes venu là pour
communiquer, pour vous exprimer. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui active à la fois le troisième œil et le chakra de la gorge. Vous êtes vraiment venu pour vous exprimer, pour exprimer votre vérité et vous retrouver dans une expansion radicale. Ici, maintenant que vous regardez cette vidéo, dans les on va dire dans le mois là qui vient, vraiment je vais vous inviter à vous poser des questions et je vais les mettre ici parce que vous avez vu, il y a d'autres cartes qui sont venues. Les premières questions que je suis invitée à vous poser par mes guides de lumière, c'est: est-ce que vous avez conscience de votre pouvoir? Est-ce que vous avez confiance de votre force d'action? Est-ce que vous avez confiance de votre force de persuasion? Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez soulever des montagnes, que vous pouvez manifester votre plus grand chemin parce que vous avez hérité ça? C'est déjà en vous. Et je vais mettre justement la guerrière, on vous pose cette question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Arrêtez-vous, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin. Dites-vous, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent, je suis à l'abri financièrement, tout va bien dans ma vie, je suis protégée, je suis en sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Mettez sur pause, prenez un papier et écrivez une liste. Mettez allez, 5 choses, si c'est plus, faites plus, que vous feriez avec certitude, sans souci, sans peur, sans vous prendre la tête, si vous étiez en sécurité, si vous n'aviez pas peur. Allez, vous mettez sur pause et puis moi je me retrouve après la vidéo, après ce petit travail. Alors, c'est bon, vous avez trouvé. Alors, j'ai encore les 2 autres cartes qui sont venues ici. Vous avez posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ça va être une réponse pour vous aider à donner une réponse à ces projets que vous pouvez manifester. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et vous avez Akasha, votre guidance est divine. Ici, vous avez ma vision intérieure me guide vers mon plus haut but, mon but le plus élevé. Votre guidance est divine, hein. Vous êtes connecté à l'Akasha, c'est-à-dire au lieu cosmique dans lequel se trouve absolument tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Actuellement, en tant que Starseed, vous avez vraiment à gagner et à regagner de vous connecter ici à votre... alors, on me parle de vous connecter à la Grande Ourse et comme par hasard, eh ben, vous avez choisi la Grande Ourse qui est la constellation 1 qui est la plus visible, 2 qui est la plus connue, 3 qui est la plus facile à repérer et 4 qui est tout le temps dans le ciel. C'était la constellation qui indiquait le nord au navigateur. C'était la constellation qu'on utilisait pour dans l'Antiquité quand on voulait recruter des archers. On leur demandait s'il y a une petite étoile au-dessus de la constellation, s'ils étaient capables de la voir et de la localiser, alors on les embauchait en tant qu'archers, c'est-à-dire personnes qui étaient dans le focus, qui visaient juste. Et donc, voilà ce que vous avez choisi. Donc, ça veut dire quoi? Pendant tout le mois où vous regardez cette vidéo, vous allez rechercher, dès qu'il y a un ciel étoilé, vous recherchez la Grande Ourse, vous vous fixez sur la Grande Ourse et vous laissez couler de cette constellation votre guidance, votre vision intérieure, votre expansion. Vous vous expansez, vous rejoignez la Grande Ourse, vous rejoignez cette galaxie et vous avez une expansion comme déjà les 2 guidances précédentes, une expansion qui vient de votre cœur. De votre cœur sort ce puissant dragon qui va dégager vos peurs. Dégager. Alors, moi, ce qu'on est en train de me donner comme message, c'est que vous imaginez quand vous avez des peurs, quand vous n'êtes pas dans votre cœur, quand vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre entre « oui, je suis une Starseed, oui, je vais réussir »,
Oui, mes projets vont vraiment se mettre au monde. Oui, je vais pouvoir m'en servir, me montrer avec le chariot. Saisir les opportunités que on m'envoie. D'accord? Saisir les messages des annales akashiques qu'on est en train de m'envoyer. On les voit pas là, elle les voit pas. Elle est en train de contempler ses coupes, elle s'ennuie. Et puis là, il y a la magnifique coupe. Regardez comme elle est dorée, comme elle est brillante, elle est remplie de lumière. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans ce doute-là, vous concentrez très fort et vous imaginez que vous êtes ce dragon et vous soufflez ce très fort qui va être là pour chasser vos peurs et réveiller la guerrière qui est en vous. Ok? Ça, c'est un message très important pour vous. Dans le mois qui vient, vous allez recevoir des bénédictions. Vous allez dans cette perspective en vous renforçant, en vous chassant ces peurs avec l'énergie de Mars, de la planète de l'action confiante, avec cette guerrière qui est là. Très forte énergie scorpion, hein, ici avec la guerrière et Mars. Très forte énergie de transmutation, de transformation qu'on retrouve ici avec tempérance, qui fait l'alchimie de vos visions, de votre mission et qui va la mettre dans le monde. Hein. Il y a vraiment chez vous un travail qui va se faire dans le corps. Et ça, c'est valable pour les 3 guidances que j'ai déjà faites jusqu'à présent. Il y a vraiment des personnes ici et vous, plus particulièrement, le travail a déjà commencé à se faire. Alors que dans les guidances précédentes, l'alchimie venait en fin de guidance, là c'est en début. Hein. C'est-à-dire que le travail s'est déjà fait dans votre corps et vous avez déjà la capacité avec votre corps et avec votre cœur et votre plexus solaire, vous avez déjà eu cette capacité de grandir. Vous avez certainement déjà commencé correctement à poser des limites et à voir justement les résultats dans votre vie. Poser les limites sur des gens qui sont envahissants, poser des limites sur des gens qui sont agressif, qui vous demande d'utiliser votre guerrière pour des raisons qui n'en sont pas, qui ne sont pas valables. Vous fatiguez votre guerrière avec des pourparlers, des discussions, vous laissez tomber ça, vraiment, et vous utilisez votre énergie de guerrière pour faire l'alchimie de votre mission sur Terre. Avec l'ours, on a une dimension, et le chariot, on a une dimension professionnelle, peut-être plus forte encore que dans les guidances précédentes. Avec le cavalier de bâton et l'as de coupe, on va vous suivre et le chariot. Et le chariot, il est représenté ici par une licorne. Hein. Donc c'est une licorne qui va peut-être aussi pouvoir vous aider à prendre de la force, hein, à imaginer que vous avez une licorne à côté de vous et vous vous mettez debout à côté d'elle et elle vous guide dans votre cœur. La licorne, ici, ça pointe, sa corne, elle vous pointe vers le cœur, hein, vers votre cœur et vers aussi les starseeds dont vous êtes et l'akasha, hein, le domaine d'où vous allez puiser toutes vos connaissances. Waouh! Alors, quel est le conseil ici pour les starseeds? Transcendence, transcendance. Transcendez les limitations de votre mental et permettez à votre âme, la lumière de votre âme, pardon, de briller véritablement. On est là. C'est ça la lumière de votre âme. Voyez, elle est allée s'incarner comme ça, avec tout son ADN, ses codes de lumière dans son ADN. Vous avez beaucoup engrangé de codes de lumière que vous avez rapportés. N'hésitez pas, quand vous avez des peurs, en chassant avec le dragon, comme j'ai fait le son très fort tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser, en mettant la main sur votre cœur, du chant de lumière. Chantez des chansons et des musiques que vous ne connaissez pas. Parlez un langage que vous ne connaissez pas aussi. Hein. C'est le langage que vous avez rapporté de vos incarnations précédentes. Listen carefully, voilà. Mais ma vision intérieure me guide vers mon plus haut but. Akasha, votre guidance est divine. Écoutez attentivement, vous disent les Pléiades. Écoutez attentivement les messages de votre âme, car vous êtes guidés vers votre succès et une action totalement nouvelle, une expansion radicale, hein, clairement, pendant tout ce mois.
Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai pris grand plaisir à la faire. Suivez bien les conseils qu'on vous donne ici parce qu'ils sont vraiment porteurs et répondez à ces questions honnêtement en mettant en œuvre de poser des limites et d'aller écouter ce dont vous avez besoin pour passer à l'action sur ce que vous voudriez vraiment faire. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Voici votre guidance, vous qui avez choisi la constellation Delphinus, des eaux du paradis, la famille des eaux paradisiaques. Et vous avez choisi la constellation du Dauphin et la Pléiade qui est venue avec vous, c'est Célino, la petite étoile divine. Mon enfant intérieur est intégral et entier et complet. Cette Célano est la plus jeune des Pléiades et elle est comme Alcyone, elle peut avoir du mal à être vue sur quand on observe les constellations, cette constellation à l'œil nu. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui a énormément de douceur. Il y a quelqu'un qui a énormément de joie, quelqu'un qui a énormément de cœur et quelqu'un qui est abondant. Vous avez vu ici, j'ai eu 2 cartes. Tiens, d'ailleurs, regardez, je peux les mettre là. Je peux en mettre une ici et une ici. J'ai quelqu'un qui a eu 2 cartes ici et ici, vous en avez 4. Donc, on a vraiment, vous êtes une personne qui avait vraiment beaucoup de générosité, beaucoup à offrir. Votre âme, comme la guidance numéro 3, votre âme sans conteste, sans aucune hésitation. Si vous hésitiez jusqu'à présent, c'est que oui, vous êtes une starseed. Et à mon sens, vous êtes une starseed qui s'est incarnée, peut-être pour la première fois, en tout cas qui a très peu d'incarnation. Et pour vous, la Terre, c'est un grand mystère, c'est une grande initiation justement hein, sur l'oracle de la Lémurie. On a, qui est l'ancien paradis terrestre, on a la carte numéro 1 avec ce code de lumière qui est ici et qui est le chakra étoile de la Terre et qui parle d'une initiation. Alors ce chakra, pour vous ancrer déjà une chose, on vous demande vraiment de vous ancrer beaucoup pendant ce mois qui va venir, hein, de vous mettre dans la solitude, de vous isoler, de vous mettre en méditation et en méditation à la fois sur la mission de votre âme, l'appel de votre âme, et à la fois je vois quelqu'un qui est vraiment à la croisée entre les étoiles, son origine de starseed et la Terre, mais le cœur de la Terre. Le chakra étoile de la Terre, quand vous faites votre méditation, vous ne manquez pas, surtout, à chaque fois, vous ne manquez pas de voir des racines qui descendent jusqu'à minimum 30 à 50 cm sous terre. Vous imaginez que votre énergie, pas que vos racines, hein, les racines elles peuvent descendre jusqu'au cœur de la terre, mais votre énergie elle descend au moins comme si vos pieds ils descendaient à 50 cm sous terre. Ça, c'est quelque chose de super important pour une jeune incarnation comme vous, parce que vous avez certainement souvent tendance, avec la 6 de denier qui est là, à ne pas arriver à trouver un équilibre entre votre énergie de starseed, vos souvenirs de starseed et l'incarnation. On vient vous chercher, vous voyez, il y a 2 mains ici qui vous demandent de descendre, mais vous êtes là, à l'abri, en hauteur, vous flottez en fait dans une espèce de truc avec ces cristaux qui sont là, et vous ne descendez pas quoi. Hein, dans cette, il y a un manque d'équilibre et d'ancrage. Votre âme, elle a un appel hein, pour votre lumière. Il est clair que vous êtes venu
intentionnellement sur cette planète Terre. Vous êtes venu vous incarner parce que vous étiez curieux, curieuse. Vous aviez beaucoup de joie. Vous avez, je pense, beaucoup de plaisir sur cette Terre. Vous aimez beaucoup les animaux. Peut-être que vous avez de la sensibilité pour les dauphins. Un de vos rêves, c'est d'aller nager avec les dauphins, par exemple. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, vous avez vous avez de la télépathie, j'entends. Ou alors, vous allez pouvoir développer vos dons de télépathie, hein. Il y a la grande prêtresse et avec les dauphins aussi. Ouais, il y a quelqu'un comme ça qui répond à l'appel de son âme et qui écoute les messages. Vous avez la question, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et là, je vous invite à mettre sur pause et à aller à l'intérieur de vous et voir la première chose qui vous vient. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Par exemple, quand moi je ferme les yeux, je vais dans mon cœur de Starseed, tout de suite c'est envoyer de l'amour. Direct, ça vient direct. Regardez pour vous, et ça se fait sous la forme de petites étoiles lumineuses qui vont partout dans le monde. Regardez pour vous ce que votre âme vous appelle à faire. Allez, vous mettez sur pause, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, peut-être que c'est venu facilement, peut-être que c'était confus, c'est pas grave. L'intérêt, c'est vraiment de vous connecter. Imaginez de vous connecter pour trouver cette réponse, vous mettre dans la solitude, mettre de la musique douce et harmonieuse, et imaginez que vous êtes avec les dauphins, et regardez les sensations que ça vous donne, et ça va vous donner des idées sur ce que veut votre âme, certainement. Et alors là, il y avait 4 cartes, et j'ai sorti le valet d'épée. Et vous voyez, le valet d'épée, il est prêt, il se dit oui, il est prêt à vous ouvrir son esprit. On avait quelqu'un ici qui était peut-être justement avec ce roi d'épée très rationnel, très noir et blanc, vous voyez, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste, très tranché comme ça, avec des avis très tranchés sur les choses, parce que je pense que comme vous êtes une jeune âme, vous avez dû être très fortement impressionné par vos parents, et qui vous ont peut-être donné des fausses visions sur le monde et la vie et les choses. Et là, vous avez la grande prêtresse et le magicien. Je vous informe que ces 2 cartes dans la Kabbale, il est dit que ces 2 cartes, la grande prêtresse et le magicien, sont les archétypes qui, avec le mat bien sûr, qui vont se retrouver dans la totalité du tarot. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment venu vous incarner ici pour vraiment expérimenter pleinement la vie sur Terre et vraiment prendre de l'énergie, être inspiré et être vraiment quelqu'un qui cherchait la vérité, de votre âme, de votre vie. Et également j'ai la carte de l'enfant intérieur, un enfant intérieur qui vraiment va pouvoir enfin comprendre que ce karma, cette incarnation, tout ce qui a été vécu, c'est pour son éducation. On a le roi d'épée ici et le valet d'épée. On peut avoir justement, comme je le disais, des éducateurs qui n'étaient pas très, comment je vais dire, très planchés des vaches en fait, hein. Très rationnel, très cerveau, très mental, très matériel, très froid, tranchant, pas beaucoup de sensibilité, pas beaucoup d'intuition. Et vous arrivez là, et vous êtes ça. Vous êtes ouvert au cycle de la vie, au cycle de la lune, vous vous posez des questions, vous êtes totalement pacifique, vous avez envie qu'il y ait de l'harmonie sur Terre, vous avez envie qu'il y ait de la joie, vous avez envie qu'il y ait de l'amour. Vous avez, je pense aussi, beaucoup envie qu'on prenne soin des enfants, ça me vient fortement là. Faire un travail avec les enfants, je ne sais pas si votre âme vous a parlé de ça. Faire un travail avec les jeunes personnes, les enfants, les ados, leur donner de la douceur et de l'harmonie. Je vais regarder les cartes qui sont venues, parce que là, vous aviez déjà Sirius. Release, lâchez. Lâchez tout ce qui vous éloigne de votre chemin d'authenticité. Ah ouais, c'est ça, hein. Comme l'enfant, comme le jeune l'ado, comme le jeune, comme la papesse qui sait à l'intérieur d'elle ce dont elle a besoin. Allez voir ce que vous dit votre âme. Peu importe ce que c'est, ça sera de toute façon pour le meilleur de vous et de tous. Canal.
Vous êtes un canal à travers lequel les énergies de guérison atteignent le monde. Je pense que nous avons des points communs. L'appel de votre âme, il y a quelque chose à faire. J'ai les oreilles qui commencent à se boucher et à siffler. Écoutez, il y a des... Je pense que vous allez avoir de la clairaudience, ou que vous avez déjà de la clairaudience, vous avez... ouais, c'est ça. Mes oreilles, elles commencent à... Donc, allez-y. Peut-être que vos oreilles, elles vont s'ouvrir pendant cette guidance. Peut-être qu'elles vont faire siffler ou se boucher. Ne vous inquiétez pas. C'est simplement que votre niveau d'énergie s'élève. On me le montre pour que je puisse vous le dire. D'accord? Le magicien me dit clairement que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à écouter votre âme et qui est connecté à votre enfant intérieur. Donc, si vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur, vous voyez, j'ai envie de le mettre là, le valet d'épée. C'est lui qui canalise. Le valet d'épée, c'est celui qui est en communication avec les dieux. C'est celui qui est connecté à l'arcane majeur 0. Celui-ci, le mat, les starseeds. D'ailleurs, au fait, 0, 1 et 2, vous avez les 3. Vous êtes vraiment, vraiment, je pense, une toute jeune incarnation. Ne baissez pas les bras. Connectez-vous à la Terre. Ancrez-vous avec la constellation du dauphin. Vous venez d'une incarnation où il y avait de la joie, de l'harmonie, de la télépathie, de la clairaudience. Donc allez-y, cultivez pendant ce mois qui vient vos dons. Et que vous disent les Pléiades ici encore? Three Tails. Bon, on est d'accord. Il vous faut impérativement aller dans la nature, regarder des grands arbres solides, vous connecter à l'énergie des arbres. Et ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début. Je vous disais, il est important pour vous, avec le chakra étoile de la Terre, de faire des grosses méditations d'ancrage. Moi, j'en ai fait énormément à une période donnée parce que j'arrivais pas à me connecter, j'arrivais pas à m'incarner. J'étais tout le temps connectée avec les galaxies et trucs là. Voilà, c'est vraiment une guidance qui me parle. Donc je vous dis, c'est vraiment nécessaire et je le fais toujours aujourd'hui. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vis en pleine nature. J'ai quasiment pas de voisins parce que j'ai tellement besoin d'être dans l'énergie de la Terre. Sinon je me barre et je chope des trucs. C'est clair, je chopais des trucs, comme je canalisais. Donc maintenant c'est clair et net. L'ancrage, c'est la base de ma vie, la base de mes journées. Et ensuite, quand je suis bien ancrée, avec la bonne nourriture, avec une hygiène de vie, avec tout ce qu'il faut, je vérifie que mon enfant intérieur va bien, j'ai assez de solitude, je suis dans mon harmonie, et je peux canaliser, et je peux travailler pour vous. Et ça, c'est exactement ce qui vous est demandé de faire. Vous êtes prêts, vous êtes incarné pour ça, ne vous posez plus de questions. Vous êtes bien sur cette terre, vous avez voulu être sur cette terre et vous êtes bienvenue sur cette terre. Donc répétez-vous tout ça pendant ce mois, réécoutez cette guidance, ça peut vraiment vous aider beaucoup. Voilà, j'ai terminé votre vidéo. Encore une fois, je me suis régalée. J'ai retrouvé beaucoup, bien sûr, de points communs avec moi, avec mon cheminement en tant que starseed. Et je vous souhaite absolument le meilleur pour ce mois à venir. Ciao!